Boker Tov, B'Shrat Hashem Barach en ce dimanche, Shavua Tov. 3 du mois de juillet, 4 du mois de Tammuz. Lachem Tov Mishol Mashiur, acheté ce matin par Nina Hana Khalfa. Pour le thème loi de Shabbat sur l'interdiction de trier, ranger la maison, les jouets, les vêtements, préparer le repas. Tout cela pour la Refoua Shlema Bezrat Hashem Barach de tous les enfants d'Israël Bichlalam, Refoua Shlema et Shalom Bayit pour Uriel Pinchas Shalom Ben Léa Lucie. Il raconte que le mérite de cette étude, et vous savez que l'étude la plus importante pour nous les juifs, c'est les halachot. Contre toute attente, on se demanderait halachot, pas les halachot. Et les halachot, le problème qu'elles ont, c'est qu'elles nous obligent ensuite à les réaliser, puisqu'on connaît la loi et donc on ne pourrait pas ne pas les faire. Mais tant qu'on connaît la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Et borer est donc trier, en français, le mot trier, est une loi très importante et complexe pour les lois de Shabbat. Alors, on va commencer par les repas, et ensuite, très brièvement, nous allons expliquer la généralité, puisque nous allons enseigner ici les principes des lois du Rav Ovadia Yosef Zecher Tzadik Ve Kadosh Livracha. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que ce que l'on pense, contre toute attente. Il suffit de bien étudier les lois pour être serein, de les accomplir. Bezrat Hashem. Alors, on commence déjà par Ilchot Borer, Afradat Sugim Shonim, O Afradat Psolet Meochel. Alors, qu'est-ce qu'on appelle trier et quelles sont les 3 conditions pour ne pas rentrer dans l'interdit de trier pendant Shabbat Kodesh? Achar Ezriat Amot Baruach. Donc, quand on faisait, à l'époque, on faisait le blé, on allait prendre le blé, on prenait la fourche et on le jetait, eh bien, cet interdit vient de la Torah, Shen Absolet Akala, Baru Absolet Akveda, et donc on sortait le mauvais du bon, Dainu Atzorot Ve'afar Meoravim Bagar Enim. Ayou, alors maintenant, on sait que c'est un interdit qui vient des 39 travaux du Shabbat, d'où l'importance de faire extrêmement attention de ne pas trier pendant Shabbat. Mais qu'est-ce que ça veut dire ne pas trier? Je rappelle qu'il y a plein de cours sur le Shabbat qui ont été faits, et peut-être qu'on devrait les reprendre de façon hebdomadaire, puisqu'on est face à beaucoup de questions et de lois dans ce domaine. Et je rappelle que nos shiurim sont essentiellement basés selon le Rav Ovadia Yosef, notre maître. Ayul Fanav Ochel Obsolet Meoravim. Alors, qu'est-ce qu'on appelle trier? Écoutez bien, comme ça vous le saurez. Trier signifie sortir ce que je ne veux pas de ce que je veux. Voilà, comme ça vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que si je sors quelque chose de mon repas que je veux, ça ne s'appelle pas trier. C'est si je retire de mon plat, par exemple, j'ai une salade devant moi et j'ai pas envie de manger, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, que de manger par exemple des oignons crus est mauvais pour la santé, selon Rabbi Nachman, et mauvais aussi pour l'âme. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir les oignons de mon plat. Pourquoi j'en veux pas? Si je fais ce geste-là, j'ai fait un interdit grave pendant Shabbat. Alors, il y a des marlocotes à savoir, vas-y, je l'ai retiré. Est-ce que si je le laisse dans l'assiette, ça s'appelle trier? Selon Rav Ovadia Yosef, si je l'ai laissé dans l'assiette dans laquelle je mange mes deux côtés, ça s'appelle pas trier. Sur nos d'autres poskim, ça s'appelle quand même trier. Donc, il y a plein de marloquettes sur ce sujet-là. Mais l'idée à retenir, c'est que trier pendant Shabbat, c'est de retirer ce que je ne veux pas de ce que je veux. Psolet mitor ochel. À partir de ce moment-là, je vais trier. Qu'est-ce qui va être, par contre, les dérivés qui peuvent m'amener à faire ce genre d'acte, de trier ce que je ne veux pas dans ce que je veux? C'est, par exemple, si par exemple, moi, je ne veux pas de riz, j'ai du riz, j'ai des pommes de terre et de la viande dans mon plat, et moi, j'ai pas envie d'avoir le riz dans mon plat. J'ai pas envie de manger de riz pendant Shabbat. Non, j'ai pas envie. Est-ce que j'ai le droit de le retirer, de le mettre de côté? Réponse, non. Ça s'appelle trier. Mais si je le mets dans l'assiette, pour que l'autre le mange, donc ça s'appelle les altars, c'est ce qu'on va étudier, dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas trier. J'ai le droit de retirer quelque chose, les os, il n'y a pas de problème, ça s'appelle derech achilaton, on va en parler. Et donc, ça s'appelle comment? Derech, ça veut dire que c'est vrai que je l'ai retiré, mais c'est pour que toi tu le manges. Ce qui fait que si je retire quelque chose de mon plat pour le donner à autrui, dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas trier. Donc, vous voyez que c'est pas ça et c'est tout, il y a des cas qu'on va étudier ensemble. Alors, quels sont les 3 cas à retenir tout de suite? Premier cas, Shivro Rochel Mitor Psolet. Si je prends ce que je veux manger par contre, donc je vais trier ce que je veux manger de ce que je ne veux pas manger, ça s'appelle pas trier, c'est permis.
Shivror al dat lechol al miyad. Et donc, deuxièmement, je vais le prendre, mais c'est pour le manger de suite. Ça veut dire quoi? De suite. Réponse de la halacha dans la demi-heure qui suit. On parle de la demi-heure. Ce qui fait que quand je viens pour préparer mes salades, où je vais commencer à trier, si c'est pour le manger dans la demi-heure qui suit, donc les femmes vont préparer les salades Bezrat Hashem de Shabbat Kodesh, si elles ne les ont pas préparées avant, bien sûr, on parle de... Elles vont les couper, vont faire les triages de ce qu'il y a à faire, mais c'est pour manger maintenant. Dans ce cas-là, eh bien, je peux les consommer si c'est dans la demi-heure. Et troisième point, chez Ivror, Bayad, Velo Bakeli, si ce que je fais se fait avec la main et non pas avec l'ustensile spécialisé pour le triage. Si j'ai trois conditions qu'on vient de citer, cela ne s'appelle pas trier pendant Shabbat. Ce qu'on appelle trier au niveau de la nourriture, c'est de retirer ce que je ne veux pas de ce que je veux. Je pense que les choses ont été dites clairement par rapport à ça. Alors, Ochel temarim, oshim shumim, muntar leotzia me'em agarin biyad, bayad, bishat achilator. Il y a des choses qu'on va consommer, comme par exemple, je ne veux pas manger si je mange un tamar. Un tamar, c'est une date. Donc il y a le noyau. Le noyau est gros et on ne le consomme pas. Dans ce cas-là, j'ai le droit de le prendre avec ma main et de l'emmener. Tout ce qui se mange dans la semaine de façon naturelle, j'ai le droit de le trier. Par exemple, je vais manger une orange. Une orange, je ne mange pas l'épluchure. Donc je vais retirer l'épluchure de l'orange, donc ce que je ne veux pas, et je vais l'enlever. Est-ce que ça s'appelle trier? Réponse, non. C'est comme ça qu'on la consomme. Donc il n'y a pas de problème de retirer ce que je ne veux pas de ce que je veux, puisque c'est comme ça que je le consomme. Oufren, vous avez posé la question pour les fruits, pour le poulet. Donc, je vais vous lire la halakha directement ici, parce que j'avais lu, je vais un peu besoin de le lire, on connaît par cœur tout ça, mais il est bon de le lire à voix haute. Aborer metop solet lechol afilu mazleg mutar neshav keborer kli. Aborer ochel mitop solet lechol miyad afilu al yedei kaf mutar. Ça c'est bon, on l'a déjà dit. Juste un instant. Juste un tout petit instant. Toujours pareil. Ok. Donc si maintenant je viens pour retirer la peau, par exemple, du poulet, étant donné que c'est aussi une façon de le manger, oui, ce serait permis de le retirer. C'est pareil pour les os de poulet. On ne les mange pas et donc c'est comme ça qu'on les consomme. Moutard, de les retirer. Puisque on n'a pas de problème avec ça. Juste un instant, c'est fou quand même. Oh. Moutar livror beshabbat atzamot adagim shebetoch adagim shekar derech achilato. Voilà ce que je viens de vous dire, c'est marqué dans la lachatet. Ve'eno nershav keborer psolat ochel aval atzamot shenifredu min adagim batzalachat lo yivaram lesalkam. Alors, si maintenant je mange du poulet ou du poisson et que l'os est à l'intérieur, je veux le retirer pour ne pas me casser les dents dessus, pour ne pas l'avaler, j'ai le droit de le faire. Mais si par contre, ils sont déjà séparés, je le laisse dans l'assiette et je ne le consommerai pas. Et c'est la généralité, pour ne pas m'attarder sur tous les exemples qu'on pourrait prendre, à moins que vous ayez des questions, pour comprendre comment est-ce qu'on fait les choses. Ce qui se mange de cette façon-là, il n'y a pas de problème. Je mange une banane, je vais retirer la peau. La peau, c'est ce que je ne veux pas, et pourtant c'est borer. Non, je ne peux pas la manger autrement que comme ça. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, de trier ce que je ne veux pas de ce que je veux, là, c'est un problème. En ce qui concerne les questions qui ont été posées, donc je les ai notées ici sur une feuille, ranger la maison, les jouets, les vêtements ou préparer le repas. Donc préparer le repas, on vient d'y répondre. Par contre, pour préparer, ranger les jouets. Alors, nous avons un klal, une généralité chez le Rav Ovadia Yosef, qui est, il y a une différence entre ce qui me dérange et ce qui ne me dérange pas. Prenons le cas du linge. On ne va pas commencer à trier le linge pendant Shabbat. Mais si maintenant j'ai du linge, et que ce linge me dérange parce que c'est Shabbat Kodesh, parce que ça prend un fauteuil, parce que je ne l'ai pas rangé, parce que c'est pas Shabbat. Dans ce cas-là, j'ai tout à fait le droit de prendre mon linge et de mettre les chemises sur l'étagère des chemises, les pantalons sur... Ça s'appelle pas trier. Ça s'appelle uniquement ranger les choses. J'ai le droit de les ranger. Par contre, je ne veux pas être macpide, de les plier, de bien les mettre et de... Non. Tu prends par exemple la pile et tu la déposes sur l'étagère. Ça s'appelle pas trier. Et c'est pareil pour les jouets. Si maintenant j'ai des jouets qui me dérangent, est-ce que j'ai le droit de venir les trier particulièrement? Réponse, non. Mais si ça me dérange,
Et qu'en les rangeant, ben, si je ne les mets pas comme il faut, ça ne rentrera pas dans la boîte. Dans ce cas-là, j'ai le droit de les mettre dans la boîte de telle façon à ce que ça puisse se fermer. Mon but, c'est pas de trier. Mon but, c'est de ranger. Pourquoi? Parce que cela me dérange. Parce que c'est petit, c'est un enfant peut l'avaler. Donc, à partir du moment où il y a quelque chose qui me dérange, il n'y a pas de problème. Et c'est pareil pour la vaisselle. Vous savez que le troisième repas de Shabbat, qu'on appelle Souda Shlishit, normalement, on n'a pas le droit de faire la vaisselle. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on n'a plus de repas après. Et donc, ça s'appelle Avdin Dechol. Je vais travailler pendant Shabbat pour faire quelque chose que j'aurais pu faire après Shabbat. Résultat, oui, mais si c'est l'été, que les fenêtres sont ouvertes parce qu'il fait chaud et que ça amène des mouches, dans ce cas-là, je prends ma vaisselle et j'aurai même le droit de la laver et de la ranger. En ce qui concerne le lave-vaisselle, vous savez qu'on a le droit, s'il n'y a pas de système électronique, comme c'est le cas en général, de mettre sa vaisselle dans le lave-vaisselle. La seule chose qu'on va demander, c'est d'éviter de trier spécifiquement, c'est-à-dire de mettre les petites assiettes là, on les met, ainsi de suite. Mais si ça ne se ferme pas, si je ne fais pas comme cela, j'ai le droit de les poser, car l'intention n'est pas de trier, mais de les ranger. Il y a une différence entre ranger et trier. Si cela me dérange, que cela est un problème pour des raisons d'éthique, morale, Shabbat, sale, machelotirtse, j'ai le droit de ranger, donc comme la question a été posée, puisque le klal, la généralité que vous savez tous pour le tri, c'est ce qui vient de guidouler karka. Tout ce qui pousse de la terre, essentiellement, s'appelle trier. Mais de trier les kélim, par exemple, je veux mettre mes fourchettes, je les mets dans le couloir des fourchettes, je peux tout à fait le mettre dans le couloir des fourchettes. Ça ne s'appelle pas trier de façon minutieuse. Trier, c'est vraiment minutieuse. Et là, je ne retire pas le mauvais du bon. Je remets les choses à leur place. Donc, est-ce qu'on a le droit de ranger pendant Shabbat? Réponse, oui, absolument, si cela vous dérange pendant Shabbat. Ce qui répondra aux questions qui ont été posées pour les jouets, pour les vêtements et pour préparer le repas. On a dit que ce soit dans la demi-heure avant de consommer son repas. Donc, la vaisselle, si je veux la vaisselle jetable, tu la mets à la poubelle, il n'y a aucun problème. Là, encore une fois, il n'y a pas de je trie. Trier, c'est laisser, encore une fois, je répète. La généralité de l'interdiction de trier pendant Shabbat, c'est de retirer le mauvais du bon, c'est tout. Mais de trier de par lui-même deux choses qui sont bonnes parce qu'elles me dérangent, ça ne s'appelle pas trier, ça s'appelle ranger. Voilà où est l'erreur psychologique qui est commise, en tout cas selon le Rav Ovadia Yosef, c'est comme ça que c'est expliqué en long et en large. Après, une côté Maran Rav Ovadia Yosef, je vais renoter ici, si ça dérange, et que c'est pas mes guidous les carcans, Stam, tu veux le ranger. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, oui, effectivement, c'est pas d'être minutieux précisément. Alors là, c'est exactement là, et là, je vais mettre exactement ici, comme j'aurais fait la semaine. Je vais prendre, je vais le mettre sur l'étagère. Par exemple, j'ai plein de chemises, je ne veux pas commencer à les trier par couleur, et ainsi de suite. Je prends mes chemises, puisque ça me dérange. Ce que je voudrais, c'est qu'elles soient dans l'armoire. Je prends toutes mes chemises, je peux tout à fait les déposer sur l'étagère de mon armoire, mais pas commencer à les ranger par ton, par couleur. Ça, non. Ça, tu peux attendre, moi, c'est Shabbat, il n'y a pas de problème. Là, tu vas pas commencer à faire un rangement de tri, mais de les mettre là-bas, de prendre les jouets, de les mettre à leur place. Maintenant, si je ferme la boîte, ça se ferme pas. Alors, comment je vais faire? Eh ben, il va falloir mettre les petits en bas et les hauts en haut. Ah oui. Mais là, je ne trie pas quelque chose que je veux ou que je ne veux pas. Et ça vient pas de la terre. Donc, étant donné que j'ai besoin de ranger parce que j'ai besoin de la place, il n'y a pas de tri dans l'absolu dans ce que l'on fait. Si tu peux tout mettre d'un coup, Inematov même si beaucoup de poskim sont contre cette idée-là en disant, ma pitom, ça s'appelle trier. Selon le Rav Ovadia Yosef, ça s'appelle pas trier, ça s'appelle ranger. Et à partir du moment où j'ai besoin de ranger, et que j'ai besoin de ça parce que ça me dérange pour X raison, il n'y a aucun interdit dans ce domaine, comme vous l'avez parfaitement, en tout cas je l'espère, compris. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je pense qu'on a fait une généralité très claire sur le sujet. Il dit Psolet aochel munachim letzad ze, veze smol yamin, aval enam uravim, yachad. Bon, après, il y a une marloquette à savoir ce que je peux trier pour la Souda Shlishit. Toutes ces choses-là, bon, c'est des sujets qu'on a déjà vus. Vous avez tous ces cours qui sont marqués dans les cours sur TorahTraim.net. Vous avez 4000 cours qui vous attendent. Donc, pratiquement toutes les lois de Shabbat ont été expliquées en long et en large avec beaucoup d'exemples. En tout cas, sur la question qui a été posée ici, sur les jouets, les vêtements, préparer les repas ou ranger la maison, il n'y a pas de problème. Derech Hagav, on a aussi le droit de balayer, même si c'est des obsolètes, ce sont des choses que l'on ne veut pas, on a tout à fait le droit de balayer sa maison pendant Shabbat selon la halacha, et y compris si on a de l'eau qui se verse, d'utiliser le goumi. Le goumi aujourd'hui, s'il n'est pas trop mou, les goumis en général, vous savez, les raclettes sont plutôt dures,
il n'y a pas de problème de les utiliser pendant Shabbat Kodesh et on a renversé de l'eau. C'est en général ce que l'on fait quand du vin se renverse. D'ailleurs, vous le savez, comme le dit la Gemara, une maison où le vin n'est pas renversé, c'est pas une maison où il y a la bracha. Donc quand le vin se renverse chez vous à la maison, sachez que le Talmud dit que c'est une bénédiction, c'est un signe de bénédiction. Il y a marqué dans le Talmud, toute maison où le vin ne se renverse pas, il n'y a pas de bracha. C'est pour ça que pendant la Havdalah, on a l'habitude à la fin de prendre du vin qui est dans l'assiette et de le jeter par terre. Quand la femme se retourne, elles n'aiment pas ça en général. Mais on renverse par terre un peu de vin, bechavana, quelques gouttes, on fait pas une piscine. Il arrive des fois que nos enfants, que Dieu les bénisse, font un mauvais geste, ou nous-mêmes, en se retournant, on donne un coup de coude, et le vin tombe par terre. Et des fois, c'est du jus de raisin. Comment on fait dans ce cas-là? Eh bien, c'est très simple. On verse un peu d'eau sur le vin, et ensuite, on prend la raclette avec la pelle, et on ramassera tout simplement tout cela en laissant sécher tranquillement, afin qu'on n'ait pas du sucre à même le sol, des mouches, des moustiques qui risqueraient d'assombrir notre Shabbat. Nous avons une Torah de vie, et je vous affirme que plus on connaîtra les halachot, et plus on verra qu'en réalité, la vie du juif est beaucoup plus simple que ceux qui sont ignorants et qui se la compliquent tous les jours à se mettre des interdits partout. Étudions les halachot, et vous verrez que Bezrat Hashem, la vie est beaucoup plus simple. Voilà, c'était les questions qui m'ont été posées. Je pense avoir fait un tour général à retenir. Donc, pour le manger, uniquement, ne pas trier ce que je ne veux pas de ce que je veux, mais si par contre, je veux prendre de mon plat quelque chose que je vais trier parce que c'est ce que je veux manger, ça s'appelle pas trier puisque je prends le bon du mauvais. Le mauvais du bon, milguidou les karka, c'est le issour principal. Milguidou les karka, ça veut dire qu'il pousse de la terre, les fruits, les légumes et autres, les vêtements, même s'il y a un digne de borer aussi à travers cela, si je suis minutieux et surtout que ça ne me dérange pas, là, c'est interdit. Sinon, ça s'appelle ranger. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Beaucoup de chance, de hatzlacha pour vous tous. Kol touv.